C'est l'heure du thé chez les cobayes. Tu sais que je suis bilingue en latin. Hein. Vestibulum, volutpat, pretium liberum. Ah oui, c'est marrant ça. Comme je sais que Oui. tu comprends, Oui. ça me fait rigoler. Mais Laurent manque à l'appel. Il s'adonne à son activité préférée, courir sous la pluie. Nulla eros. Qu'est-ce qu'il fait là, Laurent? Mais où t'étais? Mais t'es trempé, dis donc. Parti faire mon petit footing du matin là. Oui, tu veux un Et il thé faut des cordes par contre. Hein. Enfin, c'est pas possible Une d'être grosse comme corde ça. qui est tombée sur moi. Non, Là. mais et ça fait quand même 2 heures qu'on t'attend. Parce Je qu'on doit remercie, trouver une David. idée de défi, hein, Laurent. Donc, Bah, je peux te dire que le défi il était là. Hein. Courir sous la flotte. et ça serait pas mal, courir sous Manque un l'eau. peu de sucre. Courir sous l'eau. Ah Non, bon mais- Sous l'eau. Sous l'eau. Oui, courir sous l'eau. Ah oui. Ah mais ça c'est impossible ça. Ben, tu sais quoi? Comme ça te permettra de pas avoir à te sécher. Hein? On va courir sous l'eau. Et le plus vite possible. Pour pouvoir courir sous l'eau le plus vite possible, Laurent va devoir s'entraîner. Il se rend donc au centre aquatique de Bois-Colombes, en région parisienne. Il a rendez-vous avec Clément Cabot, maître nageur. Salut Clément. Ah, salut Laurent. Tu vas bien? Bah, ça va et toi? Et je t'attendais pour le cours d'aquarun. Donc c'est quoi exactement l'aquarun? C'est une course dans l'eau, Mhm. d'accord? Une machine avec des rouleaux, contrairement D'accord. au tapis en fitness. Ok. D'accord? Légèrement incliné. Je vais tout de suite ou? Ce que je te propose, c'est qu'on va déjà monter sur Mhm. un tapis de course. d'accord? Classique quoi? Classique. Ok. Et ensuite, on pourra comparer les deux activités. Ça marche. Bon bah je vais me changer en D'accord. toute course classique puis je te rejoins. en Ça haut. marche. À Ok. tout de suite. Direction la salle de sport pour une petite course sur la terre ferme. Aujourd'hui, on va juste courir normalement. D'accord. J'ai ramené avec Inclinaison. moi une montre qui me permet de calculer le nombre de foulées et le D'accord, rythme cardiaque. super. Donc, Ok, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti, 5 minutes. 5 minutes. Laurent entame 5 minutes de course sur le tapis terrestre à une vitesse de 6,6 km/h. Top. Allez, on stoppe, on s'arrête. On peut arrêter la machine. Ok, j'ai parcouru 860 mètres. J'avais une cadence de 148 pas par minute et une fréquence moyenne de 123 battements par minute. Voilà, ça va, c'est bien. Donc du coup, c'est l'heure de la baignade. Allez, c'est parti. Notre cobaye va renouveler l'expérience sur le tapis d'aquarun dans l'eau. 3, 2, Et c'est parti, allez. Dans tous tes mouvements, il faut qu'ils soient exagérés. Donc tu lances la jambe beaucoup plus en arrière. Et je rappelle encore, donc d'abord on appuie vers le fond et ensuite tu passes la jambe derrière. Ah, je le sens déjà. Hein. Voilà. J'ai beaucoup de physique Ouais, mais sur ouais. un tapis normal. Comment ces efforts supplémentaires vont-ils se traduire d'un point de vue physiologique? Top. Et c'est bon, 5 minutes. Super. Bah tu vois, à la différence de tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de mal à reprendre mon souffle. Et côté résultat, J'ai parcouru 440 mètres au lieu de 860 sur le tapis de course, avec une cadence de 107 pas par minute contre 148, et une fréquence cardiaque moyenne de 140 battements par minute. D'accord. Alors si on résume, tu as fait à peu près la moitié de la distance Ouais. que sur le tapis terrestre. Par contre, au niveau du rythme cardiaque, il était plus haut. Oui. D'accord? C'est normal parce que tu as forcé un peu plus Oui. avec la résistance de l'eau. une résistance de l'eau près de 1000 fois plus importante que celle de l'air. Bah, du coup là j'ai l'impression de courir un peu dans du miel. Pour pas vraiment quoi. Bon, je pense que tu dois t'entraîner un peu plus. Hein. Allez c'est reparti. Pendant que Laurent s'entraîne à courir dans l'eau, au hangar, Agathe a donné rendez-vous à Luc Pasture, maître de conférence à l'université Paris-Sud. Sa spécialité, la mécanique des fluides. Ah, le voilà. Bonjour Agathe, bonjour Élie. Bonjour Luc. Alors Luc, en fait, j'avais besoin de toi parce que je voudrais optimiser la course de Laurent sous l'eau. Donc j'ai préparé des expériences avec un petit James. Est-ce que tu peux m'aider juste à mettre son maillot parce que je ne voulais pas te le présenter tout nu parce que quand même ici nous avons une espèce de forme de descente, ce qui fait que bon. Effectivement, il est très joli avec son maillot, mais pour les performances, ça va pas être idéal. Tu as déjà entendu parler de la résistance de frottement? Oh, un 50 cobayes, oui. Lors d'une précédente expérience, nos cobayes ont découvert que les frottements du maillot de bain dans l'eau entraînent des turbulences qui ralentissent le nageur.
J'imagine que le frottement, c'est pas la seule résistance de l'eau, quand même. Alors effectivement, il y a d'autres formes de résistance. On peut s'intéresser par exemple à la résistance des vagues que produit le nageur à la surface de l'eau. Nos cobayes placent donc Mini James à la surface du bassin expérimental. Sur ton top, je lâche James et il va être tracté par une masse qui est accrochée là-haut. Et on va voir le temps qu'il met à traverser le bassin. 1, 2, 3, top! Hop. Il a mis 6 secondes 70. Donc maintenant, on va le mettre sous la surface, proche. D'accord. Donc il va être immergé, mais pas profondément. Attention, top! Placé juste sous la surface de l'eau, James met 5 secondes 16 à parcourir le bassin, soit 1 seconde de moins qu'en surface. Qu'en sera-t-il s'il est immergé plus profondément? Top! Ouh là là, il trace 3 secondes 45, quoi. En profondeur, Mini James est quasiment 2 fois plus rapide qu'en surface. Pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène? Alors en fait, quand James nage à la surface, on voit très bien que dans son sillage, il crée un train de vagues. Oui. Ces vagues, elles emportent une fraction de son énergie, et du coup, ça le freine. Et quand il est complètement immergé, il n'y a plus du tout de remous à la surface, et donc il n'y a plus de résistance. Non, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il ne doit pas avoir de maillot, donc ça, j'ai très bien compris. Il peut mettre une combinaison. Il doit mettre une combinaison pour éviter les frottements. On a bien compris aussi qu'il devait être complètement immergé. Alors moi, il y a une question que je me pose. C'est que là, on a fait des expériences, Luc, avec un James qui est allongé. Or, nous, notre défi, c'est de courir. Oui, oui. Alors, il va falloir peut-être que tu nous guides un petit peu sur la position que Laurent doit avoir, position optimale aussi, pour éviter les résistances. Alors tu as raison, la position de James et de Laurent, ça va être crucial pour ses performances. J'en étais sûre. Pour cette nouvelle expérience, Mini James est placé debout au fond du bassin. Attention, 3, 2, 1, top! J'espère quand même que Laurent a plus l'air d'une gazelle que mon Mini James, hein, parce que là, c'est un peu... Attention, clac! 11 secondes 16. Quand James avance, il pousse avec toute la surface de son corps l'eau qui se trouve devant lui, et donc il exerce une pression importante. Cette pression est-elle la même si on penche James à 45 degrés? C'est ce qu'on va voir. 3, 2, 1, top! Ça m'a l'air déjà mieux à l'œil nu. Attention. Bon, ben là, j'ai 9 secondes 52. C'est mieux que C'est à mieux. la verticale. C'est vrai. Clairement. Moralité, il faut qu'il soit le plus immergé possible et à 45 degrés pour qu'il y ait les meilleures performances. Je m'empresse de dire tout ça à Laurent et je te remercie beaucoup. Merci Élie, merci à ton pompon. Très beau pompon. Après la théorie, place à la pratique. Pour tenter de courir sous l'eau le plus vite possible, Laurent, accompagné de David, se rend dans une célèbre piscine parisienne. Nos cobayes ont rendez-vous avec Olivier Guibert, moniteur d'apnée et de plongée. Olivier? Oui, bonjour. David. David. Salut Olivier. Salut Laurent. Ça va? Oui, déjà équipé, est-ce que Oui, bienvenue, je suis prêt. Tu vois, t'es pas prêt. Ah non, je voulais nager comme ça en fait. Ah non, mais pas nager, parce qu'on est venu justement, la mission c'est de courir sous l'eau. Courir sous l'eau. On va aller s'équiper? Oui, bah écoute. Allez, on y va? Allez. C'est parti. C'est pas tout chaud, hein? Donc là, il est bien hydrodynamique, non, avec ce costume. Alors là, il est bien hydrodynamique, il a une combinaison qui le comprime bien. Par contre, ce qui va poser un souci, c'est qu'il va flotter. Ah oui, Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te lester. Donc je vais te mettre une ceinture de plomb. ça pèse combien? Alors tu as 4 kilos. 4 kilos. Voilà, 4 kilos. Ces 4 kilos de lest devraient permettre à Laurent d'être immergé le plus possible, conformément aux consignes d'Agathe. On va faire une première petite expérience en apnée. Ouais. Donc il va falloir te préparer un tout petit peu. D'accord. Donc on va d'abord respirer avec le ventre. D'accord. Gonfler le ventre. Le fait de gonfler le ventre va faire baisser le diaphragme et va ouvrir le restant de tes poumons. Ce qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus d'oxygène à ta disposition pour pouvoir tenir le plus longtemps possible sous l'eau. D'accord. Pour ce premier essai, Laurent gonfle donc ses poumons. Va-t-il réussir à rejoindre l'autre rive en courant sous l'eau? Allez. Ah, c'est pas mal. Ah, il se débrouille. Hein. Là, il nage, non? Bah, c'est-à-dire que là, il n'a pas quand même le mouvement d'un coureur à pied, au moins avec les bras. Hein. On dirait un peu l'homme de l'Atlantide. Ouais. Hop. 44 secondes. Alors, C'est très difficile parce que j'avais pas les pieds au sol. Donc je devais m'aider avec les mains. on va rajouter du lest au niveau de tes chevilles. Ça va permettre de te stabiliser un petit peu plus. Et la deuxième expérience que tu vas faire, de toute façon, tu n'auras plus d'air dans les poumons
donc tu auras moins de flottabilité. Ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile parce qu'il y aura moins d'échanges gazeux qui seront possibles, donc moins de capacité en oxygène. Mais cette bouteille qu'on a amenée sur le bord du bassin, c'est la bouteille d'oxygène. C'est de la sécurité. Malgré tout, tu fais un effort sous l'eau et ça, c'est pour parer à toute éventualité. Un fort essoufflement, des forts maux de tête, etc. On n'est pas à l'abri. Donc en sécurité, on met toujours une bouteille d'oxygène au bord du bassin. La bouteille est ouverte et le masque est déjà prépositionné. Si tu as un petit malaise, on te sort de l'eau tranquillement, on met le masque et ça te permet de respirer pour récupérer beaucoup plus facilement. Et si je me sens pas bien aussi, je peux l'utiliser. Éventuellement, oui. Oui, Éventuellement, il n'y a pas de souci. Parce que je m'implique quand il court sur l'eau, c'est comme si j'étais là avec lui. Il y a l'essoufflement qui va aussi Oui. avec et tout. Oui, Ouais, c'est du mimétisme. Pour ce deuxième essai, notre cobaye vide l'air de ses poumons. Et ses chevilles ont été lestées pour qu'il puisse rester le plus au fond possible. Jusqu'où va-t-il aller? Voilà. Oui. Voilà. Reprends tout de suite. 2 grandes inspirations pour te recharger en oxygène, tout de suite. Ouais. En manque d'oxygène, notre sportif n'a pas pu traverser le bassin. Et là, Voilà. c'était plus beau. Ça, c'était courir sous l'eau. Ça, c'était Usain Bolt sous l'eau. Oui. Alors mes impressions, bah, déjà j'ai fait moins de distance parce que j'avais moins d'air dans les Oui, t'as fait 10 poumons. mètres. Ouais, T'as fait la moitié. Mais par contre j'étais plus dans le sol, j'avais plus l'impression de courir. Voilà. Poumon vide, moins de flottabilité. Le lest qu'on a rajouté en plus. Ouais. En fait, on va dire que tu avais quasiment le geste parfait sous l'eau. Ouais. Sauf qu'après, c'est sur la durée, c'est normal. Moi, je pense que pour faire une bonne course, dans les meilleures conditions possibles, on peut peut-être essayer avec une bouteille de plongée. Oui, on a des courir sous l'eau, on n'a pas dit avec ou sans bouteille. Donc Ah, c'est avec vrai. bouteille, c'est bon. Ouais, On c'est peut bon. faire avec une bouteille. C'est une méthode qui me convient. Laurent s'équipe pour pouvoir respirer sous l'eau tout en étant le plus immergé possible. En combien de temps va-t-il parcourir les 20 mètres qui le séparent de l'autre bord? Allez, c'est parti. Go. Allez. 10 mètres. 22 secondes, 10 22 mètres. secondes, ouais. J'ai l'impression qu'il accélère même là. Oui. 15 mètres, 32 secondes. J'ai 42-20. Alors, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Mais Mais Il manque quelque chose là. alors, c'est pas qu'il manque quelque chose, c'est que je dirais même qu'il y a quelque chose en plus. Tu utilises les bras comme un coureur à pied. Oui. Sauf qu'il y a un moment de traction avec un bras. Il y a ce bras qui va vers l'avant, qui va créer une traînée. Donc ça va te ralentir. Pour aller vite sous l'eau, c'est d'essayer de vraiment bien se mettre comme une goutte d'eau. oui. Bien alors, torpille, pratiquement un peu. une torpille, les bras légèrement vers l'avant et se servir que des jambes. Ce qui fait que tu vas avoir une position beaucoup plus hydrodynamique. oui, en effet, c'est bête. J'ai pas pensé de faire ça avec les bras. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Un poisson ne fera pas ça. C'est non. pourquoi il n'a pas de bras d'ailleurs. C'est pour ça qu'on leur a enlevé les bras. Oui. David, appelle-moi El Torpedo maintenant. El torpedo. Allez, 3, 2, 1, hop. El Torpedo va-t-il battre son précédent record de 42 secondes 20? « 15 mètres. Top. 27 secondes. En 27 secondes. Pour 27,27. Soit environ 15 secondes de moins que la précédente course sous-marine. Super, c'est long quoi. Oui. Moins de traînée, meilleure pénétration dans l'eau, position hydrodynamique. Tout simplement. Donc là, parce que tu te rends pas compte, mais ça, c'était un record pour l'île de France. C'était un record pour la France même. C'était un record pour l'Europe. Et c'était même un record pour le monde. Record mondial. Record mondial. Même s'il est le seul. C'est quand même un record du monde pour des cobayes. Premier record du monde pour des cobayes. Tu veux te remettre la coupe? Pour vous. Merci. Pour les cobayes. Et vous saviez que chaque torpille contenait une bombe? Oui. Je dirais que la coupe est pleine.